tout le Olam Atarton qui se révolte en réalité. Voilà. Donc par lui passe le dévoilement de Hatzmut, tandis que Yosef représente les Gilouim qui viennent des mondes supérieurs. Vous voyez? Mais vous avez dit deux choses qui se contradisent, que d'un côté, quand Vaïgash il a compris que c'est Yosef, d'un côté, vous dites qu'il se révolte parce qu'il y a deux états, il y a deux états de conscience en même temps qui agissent en même temps ici. Il y a une conscience inférieure du tzaddik et une conscience supérieure qui agit par lui également. Le Dat Elion et Dat Tarton qui travaillent ensemble. Si vous voulez, quand le Rabbi Rayatz était en prison, malmené, etc., il y a un côté où ça fait mal, il y a un côté où c'est... Vous voyez, parce qu'il s'intègre dans la condition d'un juif simple. Vous voyez? Donc, même si Yehuda, c'est pas un juif simple, confronté à ces Issourim-là, justement, il n'a rien à voir avec tout ça. Lui est venu chercher à acheter à manger, il s'en va, il retourne à sa solitude. Vous comprenez? Yehuda, c'était un Dayan, c'était un homme de Torah. Maintenant, il doit se confronter à ces trucs-là, il n'a pas la patience, c'est le sou, c'est le fatigue. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Va et viens, c'est ça, au lieu d'étudier la Torah, je fais ça. C'est tellement élevé que qu'est-ce que je... Prenez un Dayan, vous le mettez maintenant, on va faire les courses, qu'est-ce que vous voulez de moi là? Je commence à l'avoir main. Donc là, il éclate, il explose, il dit oh, ça suffit. Ah, il dit ça suffit. Maintenant, on repart sans Binyamin, on va revenir après le chercher, qu'est-ce que tu veux de nous? Ça suffit là. Nassé fait les guignols comme tu voulais, maintenant il dévoile toute sa puissance. Voilà, Tachles, où tu le laisses partir, où je te tue, toi, par où, tout le monde. Ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a un lieu en lui, un côté Dieu, voilà, un côté Tachles. Exactement. Donc la racine, le shoresh de la Malchut qui est plus élevé que le shoresh de Yosef, va se dévoiler. Le shoresh de la Malchut, il atteint le niveau de... Un niveau extrêmement poussé qui a ses racines dans la Tzmut, finalement, l'essence de Dieu. Qui a ses racines dans l'essence de Dieu, puisque le Gilou Yahatzmut, c'est le Gilou qui vient par le Bashia, Ben David. Vous voyez? Donc tout ça, ça doit éclater. C'est le moment où ça éclate. Voilà, Kamocha Keparo, Kefi Yehuda Atzmo Amar, Nimrod Zot, רואים שיהודה מבלי שידע שזהו יוסף אחיו, לא יתפעל מכך, והתנהג עם כל החבות שאפילו בלי לבקש קודם רשות מיוסף נגש ou le Yosef. Voilà. Maintenant, il y a tout un processus de politesse avec des gens importants, des rois, etc. Vous ne venez pas comme ça, vous dites j'ai quelque chose à te dire. Et là, il n'a pas fait de calcul, il n'a pas fait une demande, rien. Il est venu lui tout seul. Il s'est senti responsable de tout, c'est de la situation. Il s'est avancé tout seul, sans faire maintenant de politesse, ni de... Et puis voilà, donc il est venu avec toute la puissance. Agasha Shel Tokef, avec une puissance, donc c'est avec ça qu'il s'est avancé vers Yosef. Medaber Imo, il parle directement Kashot, il parle durement maintenant. Chez la reine ou Abair, oh non, pardon, ou Yvir, El Yichar Apecha. C'est quoi ça? Yichar Apecha, ça veut dire quoi? Genre, ne t'énerve pas, ne te mets pas en situation de Lincoln ou l'Itatzmen. Apecha, c'est la colère. Oui, alors qu'est-ce qui dit ça? C'est Yehuda qui dit ça à Yosef? Non, c'est... oui, bien sûr. Ah, c'est Yehuda qui dit ça. Ah, c'est pour ça qu'il lui dit ne te mets pas en colère. colère. Ah, d'accord. D'accord, donc c'est pour ça qu'il lui dit ça en vérité. Ouais. Donc te mets pas en colère parce que de toute façon, moi ça ne servira à rien, quoi. אף על פי שהוא הכניס את עצמו על ידי זה לסכנה נפשות בידו, מה עלול יוסף לעשות לו בגלל חוצפתו? On va pas vers un roi en parlant comme ça, on va pas vers un roi, on va lui dire je vais te donner 2 gifles, tu vas te calmer. Et en plus on lui dit ne te mets pas en colère. Et te mets pas en colère parce que ça va aller mal. Je ne mets pas en colère, mets-toi à ma place. Moi je suis en colère, mais toi te mets pas en colère. Yehuda, quand il est dégage... Ça veut dire ne te mets pas en colère. Voilà, donc... Yehuda, il dit à Yosef, ne te mets pas en colère. נמצא שויגש אליו יהודה מבטא דווקא את התוקף של יהודה. Tout à coup, on découvre une autre chose, c'est que le fait que Yehuda avance vers Yosef, c'est au contraire, c'est une expression de toute la puissance de Yehuda. On peut dire la Gvura. La Gvura même, évidemment.
la Gvura qui vient de la Malchut à ce moment-là. Afalpi, Alpizé, pardon, Mouvenet. En fait, il veut casser les barrières entre le roi et voilà, il n'y a plus de roi, il n'y a plus rien devant Yehuda. Il veut que Yosef il se conduise comme un être humain et pas forcément comme un roi. Il veut qu'il prenne. Voilà, il faut savoir. Sortir les sentiments. Exactement. Il faut savoir que Yehuda c'était le roi, il était considéré comme un roi parmi ses frères. Pourquoi c'est lui et pas quelqu'un d'autre, quoi? Parce que Yehuda était considéré comme un roi. Et le fait d'être. Pourquoi il a été considéré comme un roi par ses frères? Parce que la royauté de Yehuda, c'est pas quelque chose qui vient après, quoi que ce soit. C'est dans son état d'être. Ah, d'accord. Donc, comme on va voir David, voilà, quand il était roi, il était tout seul. Il a rien fait de vraiment extraordinaire avec le roi. Sinon, il n'a pas installé la royauté, mais ses frères le considéraient comme un roi, directement, de son autorité naturelle, de son état d'être. C'est comme un enfant qui a plus d'initiative qu'un autre et qui arrive à convaincre tout le monde de le faire. Si vous voulez, mais parce que chez Yehuda, la royauté, on le verra chez David à Ménel, même quand David va chez les Plishtim, au milieu des ennemis, il est toujours roi quand même. Même quand donc il est à Hebron, il est tout seul. Et maintenant, il n'est pas encore couronné roi par le peuple juif, mais il est déjà roi. Ouais. Donc la royauté de Yehuda, donc la royauté de David, elle ne dépend pas du peuple en réalité. C'est une royauté atzmite, essentielle qui est dans son être. Et ici, il y a, finalement, s'affrontent la royauté de Yehuda et la royauté de Yosef, qui s'affrontent toutes les deux à ce moment-là. Vous voyez? On dit le lion c'est Yehuda, et Yosef, c'est le taureau, le bœuf. Mais pourquoi vous parlez de la royauté de Yosef? Parce que j'ai envie comme ça. Parce qu'on parle que de ça, putain. Mais pourquoi il est roi? Il n'y a qu'un roi. Il est roi sous l'autorité de Pharaon, mais il est roi quand même. Tu te souviens des 2 ans? Oui. Oui, mais on a dit qu'après ils s'unissent, qu'il n'y en a plus qu'un. Oui, d'accord, mais en attendant, a priori, il y a une différence. Et c'est deux royautés qui vont se confronter l'une à l'autre. Un lion, Yehuda, et un bœuf qui est Yosef. Voilà. Un bœuf, pas un petit bœuf, c'est vraiment un taureau, quoi. Un buffalo. Voilà. Donc ils vont s'affronter l'un avec l'autre. Ça veut dire que quand ils s'affrontent, Yehuda c'est déjà un roi? C'est déjà un roi parce que c'est Atzmi chez Yehuda. C'est pas une situation chez Yehuda, c'est dans son être. C'est dans son être qu'il est roi. Pendant que vous êtes parti parler au téléphone, je disais ça, que c'est dans son être qu'il était roi. C'est-à-dire que non, c'est Dieu l'a créé comme ça. Exactement. Dans son essence. Vaïchev Israël Beretz Mitzrayim Meretz. Alors, j'ai sauté. Donc, Alpizé Mouvenet, Asher Yachud Ben Vaïgash Elav Yehuda, Leatokef Shel Bnei Israël Beretz Mitzrayim, Bessiyum HaParasha. Donc, on voit déjà, maintenant on comprend mieux le début de la paracha, la fin de la paracha. La paracha, dans sa finalité, on voit que le peuple juif s'est installé dans la terre de Goshem, il va fructifier. Dans le début, on a l'impression que le peuple juif est soumis à la royauté de Pharaon par l'intermédiaire de Yosef. Et pourtant, non. On a découvert que non. La royauté de Yehuda s'établit même au-dessus de la royauté de Yosef à cet instant-là. Et les sages nous disent que Yosef va avoir peur. Il sait que Yehuda, c'est pas Yehuda, c'est Yehuda. Il y a eu des guerres. Et les Midrashim rapportent des guerres terribles qu'il y avait auparavant. Quand il y a eu le Maasé de Shrem, finalement le peuple juif a été poursuivi par les rois, etc. Et quand ils sont venus s'installer en Eretz Israël, il y a eu des guerres terribles et les Midrashim expliquent des choses incroyables. C'était vraiment... Et dites-moi là, quand il s'oppose à Yosef, il sent qu'il est roi, il sait qu'il est roi? Yosef, il sait qu'il est roi. Non, Yehuda, il sait qu'il est roi? Yehuda, oui. Il sait qu'il est roi? Oui, bien sûr. Yehuda, c'est quelque chose en lui, la royauté. D'accord? Donc, on comprend mieux maintenant la fin de la paracha et le début de la paracha. Pourquoi? Vaïchev Israël Beretz Mitzrayim Beretz Goshen. Le peuple juif va s'installer dans la terre de Goshen. Veyachazu ba veifru veirbu meod. Et là-bas, ils vont se tenir et puis ils vont fructifier de manière extraordinaire. Vegam hasheyachut im hatokev ve'aliyah shel Yehuda be'haftorah. Et on comprend mieux la puissance et l'élévation de Yehuda dans l'Haftarah. David Avdi Nasi Lahem Leolam, que David, mon serviteur, sera un roi pour eux, donc le Melech Mashiach, surtout le peuple juif. Ume'en uveduma ze mitbate adavar betokef shel vaigash elav Yehuda. Donc un petit peu de ça déjà se dévoile dans le fait de vaigash elav Yehuda.
Veyesh lomar she'atokef shel Vayigash elav Yehuda. Il y a lieu de dire que la puissance de Vayigash elav Yehuda, Natan et Akorav she'achar כך yuchlu Yaakov uvanav לרדת למצרים באופן כזה שלא רק שהם לא יהיו תחת השליטה מצרים, אלא אדרבה. Et ça a donné cette puissance de Yehuda dès le commencement, avant même que tous les enfants d'Israël descendent en Égypte. Ça a donné une possibilité que tout le peuple juif maintenant acquiert également cette... puisque c'est un roi, le roi est relié au peuple, donc la royauté de Yehuda représente la puissance du peuple juif, que le peuple juif ne va pas s'installer comme ça de manière... ils vont s'installer, ils vont fructifier, ils vont vivre, ils vont bien vivre, ils vont... Vous voyez ? Puisqu'on va dire que tant qu'il y aura des Shvatim, jusqu'à Lévi, le dernier des Shvatim, il n'y aura pas d'exil véritablement en Égypte. C'est juste quand il n'y aura plus les Shvatim que va commencer l'exil en Égypte. D'accord ? C'est-à-dire quand il y aura leur descendance. Non, quand il n'y aura plus les frères de Yosef, ils vont tous disparaître, à ce moment-là, c'est la génération. Voilà. Il n'y aura que leur descendance. Voilà. Mais voilà, donc on voit que la fin de la paracha qui établit là, le fait que le peuple juif va fructifier de manière miraculeuse, ça vient de cette force de Yehuda d'agir de cette manière-là. Voilà. Chez Zoï, Achana, Amevia, Limansa, et ça nous amène vers, c'est une préparation à la situation de Vedavid, Avdi, Nassi, Leolam, Kedel Kaman. Voilà. Alors après, combien on a de temps ? On n'a pas l'habitude de faire des normales comme ça. On le lit, mais comme on ne connaît pas toutes les sphirotes auxquelles appartiennent tous les... On ne comprend pas, on ne fait pas tellement le reproche. Le dimanche soir, le cours, vous ne voulez pas qu'on le reprenne le dimanche soir ? Non, c'est difficile. Tu ne veux pas le dimanche soir ? Alors dans la journée du dimanche, je vais venir dimanche matin à faire 6 heures de journée. On va dire le mot de la fin du Rabbi. Veillez, Ratson. C'est vrai que vous avez non, parce qu'on a fini quand même sur un océan. Après le Rabbi. Après, il parlera de quoi Non, il va revenir sur ce point-là, mais après il va rattacher avec quand même Etevet. Bon, on va dire le mot de la fin ici. Quand même, on a pris l'essentiel quand même. L'essentiel. Excusez-moi, quand il dit Vare, Haya, les filles, Akasaka, Da'ata. C'est de l'araméen, c'est quoi ? Non, c'est-à-dire ce que l'on pense. Ah, d'accord. D'après ce qui est compris. La fin, il dit, regardez, la fin est toujours belle sur le Rabbi. On va dire, voilà, Yudalet, la haute Yudalet, Vehi Ratson, voyez page 16, Yudalet, excusez-moi, on ne peut pas le faire tout entier, mais on doit le faire en plusieurs parties sinon. Vehi Ratson, Shalideze, et qu'il soit de la volonté de Dieu que par ce fait-là, Shechol Echad Vechad, Yachiv et Peulatav, de Kabbalat Svarim Chadashim. Ah oui, vous avez un Yudalet fait très long. Oui, on était à la fin, regardez la dernière c'est les mots de la fin. C'est bon, vous y êtes ? Page 16. Oui, Voilà, le Rabbi a demandé que chacun finalement achète des livres à Etevet. Voilà. Ve'iratzon she'al yadei shechol echad ve'echad yachiv et peulotav bekabbalat sfarim chadashim. Chacun, donc, on achète des nouveaux livres. On fait savoir que le Dvar Malchut est en vente ici, la traduction en français, et que, ah oui, il y a un prix particulier jusqu'à Etevet, il est vendu au lieu de 100 shekels, 70 shekels. Voilà. Ze Yezarez, donc je le dis parce que le Rabbi parle de ça comme quelque chose de concret. Ze Yezarez od yoter et akiyum bepoal de Vayigash elav Yehuda. Donc ça va entraîner encore plus quand on va acheter des livres, donc à Etevet en particulier. Bepidion Shvuim Shel Binyamin, puisque ça va finalement. Les Shvuim, c'est nous en quelque sorte. Voilà, ouais. Binyamin doit être racheté, c'est ça ce qui était en jeu avec Yehuda et Yosef. Le rachat de Binyamin qui était prisonnier. Voilà, et qu'est-ce que c'est ce Pidion Shvuim ? Le Rabbi le Rabbi le donne en exemple du sujet des livres. Le fait de racheter Binyamin, c'est comme de racheter les livres finalement. C'est une histoire de famille finalement tout ça. Shechol asfarim v'aktuvim shel rabotenu nesienu chozrim limkomam ha'amiti, que tous les livres des princes de la lignée de Chabad
Donc qui avait été volé par le petit-fils du Rabbi Rayatz, qui avait commencé à les vendre, à déchirer des pages du Sidour du Baal Shem Tov et de vendre ça. Et le Rabbi a dû racheter. Vous savez que le Rabbi n'a pas voulu faire de dégâts pour ceux qui avaient acheté, etc. Donc il a racheté très souvent. Et tous les livres sont revenus, pratiquement tous, pratiquement. שכל הספרים והכתובים של רבותינו נשיאנו חוזרים למקומם האמיתי בית רבנו שבבבל, la maison de notre maître à Bavel, donc voilà, la maison du Mashiach, non? 770, Gematria Parasta, 770, donc le 770, qui est la valeur numérique de Parasta, Tsarfat, vous vous rappelez? Parasta qui veut dire la diffusion, Vesham, Parasta, la diffusion, Vesham Mistafim Lechol Asfarim, Ve'aktavim Shel Rabotenu Nesienu. Et là-bas, il se rajoute avec tous les livres et tous les écrits de nos maîtres de la lignée de Chabad. Ve'techef u'miyan mamash yavi ze imo. Et immédiatement, ça va entraîner avec ça. Et apidyon shuim shel kol anitzotze kdusha ba'olam. Et ça va entraîner également le rachat de tous les nitzotzot, donc de tous ceux qui sont, on a dit au début, vous vous rappelez par rapport à l'Haftara, de racheter toutes les âmes qui sont enfermées, qui sont emprisonnées dans le monde. Le bureau Réfé, c'est pas ça? Le bureau Réfé, c'est ça, mais il y a aussi des êtres humains qui doivent revenir aussi, n'oubliez pas. Donc c'est le souhait du Rabbi ici. De la triade, c'est ça. Voilà. Pas que de la triade, des juifs qui ne savent pas encore qu'ils sont qui juifs. ne savent pas. On voit le talir où ils s'éveillent de plus en plus. Ou ceux qui sont juifs et même qui ne peuvent pas le prouver, etc. Ve'techef u'miyad mamash, immédiatement, Olchim kol bnei Israël, tout le peuple juif, nous allons ensemble, Minearenu, Oveskinenu, voilà, c'est des paroles que Rabbi rapporte sans arrêt, les paroles de Moshe Rabbeinu, à Paro, qui lui dit on partira tous, avec nos jeunes hommes, avec nos jeunes, avec nos vieux, Bevanenu avec nos fils, ou Bevenotenu avec nos filles. Voilà, on doit partir avec tout le monde. Vechaspam, Uzavam, Itam. Et avec leur kesef, donc l'argent, et l'or avec l'or qui souffle aussi. Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. L'or et l'argent, donc on va prendre en Égypte, il partira avec nous. On ne va pas partir comme des pauvres, comme on a été, voilà, on a vécu les Girouchim dans les pays. On a laissé nos trésors là-bas. En Égypte, c'était pas la même situation. Le problème maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas partir. Kolel, Kol Asfarim, Vaktuvim, Shelahem, ça inclut tous les livres et tous les écrits, tous leurs écrits. La Tsenu Akdosha, voilà. Et dans notre terre, on va revenir, et pour revenir à Jérusalem, la ville sainte, Léa Kodesh, la montagne sainte, le Vet Amigdash Ashlishi, pour le troisième temple, les Kodesh HaKodashim, pour le Saint des Saints, Shebo Nimset Even Ashtia, où là se trouve la terre, qui est la pierre qui est le fondement du monde, Bli Shinu Mizman Briat Haolam, sans changement depuis la création du monde. Elle n'a pas été transformée, cette Even Ashtia. Vekol Ze Techef U'Miyad Mamash, c'est tout ceci immédiatement. Voilà, que Dieu fasse que toutes les souhaits du Rabbi se réalisent concrètement Kepshuto, parce que ce n'est pas juste des souhaits en l'air, ce sont des prophéties, que ces prophéties se réalisent concrètement et qu'elles deviennent notre réalité au quotidien, que vite on vive cette Géoula Mitzvah Shlema avec tout le peuple juif, avec tout le bonheur d'être juif au quotidien, que ce secours y soit. Veilou Nishma de Joséphine Bat Chava, de Hana Bat. Comment elle s'appelle? Hana Bat Sarah et Denise Bat Rachel. Denise Bat Rachel et Chol Amo Israël. Chol Amo Israël, que tous reviennent Betriat Ametim dans la Géoula Mitzvah Shlema Terefumiyad Mamash. Priez Adonai, nous mourons, nous rappelle, nous mène, Mashiach, nous rappelle. Que des brachot pour chacun, chacune, que des bénédictions, et que Dieu nous porte de vivre tout ça, que notre Rabbi Mashiach Terefumiyad Mamash. Amen. Je t'enlève ça.